Et voilà, nous y sommes. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter un algorithme de recherche bien plus malin. Alors, pour faire cet algorithme de recherche bien plus malin, malheureusement, il va falloir faire un petit travail avant pour qu'il soit malin et efficace surtout. On va partir du principe que tab est un tableau trié. Oui, donc c'est une contrainte, on sait trier des tableaux, donc on va passer un peu de temps à trier le tableau, mais une fois que le tableau est trié, alors là, la recherche est bien plus efficace. Est-ce que tu as une idée de méthode qui fait ça? Hein? Allez, je t'explique tout de suite le principe. Donc, le principe, c'est le suivant. Donc, tu as un tableau qui est comme ça, avec plein de valeurs, et il est trié, ce tableau. Alors, pour chercher, on pourrait chercher dans n'importe laquelle de ces cases, parce qu'on n'a pas encore commencé à chercher. Et là, ce qu'on va faire, on va chercher dans la case du milieu. Pourquoi la case du milieu? Parce qu'en fait, on va imaginer le pire des cas, à savoir qu'il n'y a pas la valeur dans le tableau. Donc, je cherche ici. Donc, la valeur que je cherche n'est pas celle-là. Ok. Ben, en fait, ce que je peux savoir, c'est est-ce que je cherche dans la partie droite du tableau ou est-ce que je cherche dans la partie gauche du tableau. Et si je sais que la valeur que je cherche est dans la partie gauche du tableau, ben en fait, j'ai éliminé tout ça comme valeur. Donc, c'est autant de valeurs que je n'ai plus à chercher. Alors, comment on peut faire ça? Ben, le fait que le tableau soit trié. Si les valeurs sont différentes, ben, il suffit de regarder, est-ce que je suis plus grand ou plus petit que cette valeur que je viens de voir? Si ma valeur val que je suis en train de rechercher dans mon tableau est plus petite que cette valeur, ben dans ce cas-là, je vais chercher ici, dans la partie inférieure, la plus petite, plus basse que mon milieu, et donc je vais chercher dans l'ensemble des valeurs qui sont plus petites que la valeur médiane. Mais si la valeur que je cherche est plus grande, ben je vais chercher dans la deuxième partie du tableau, donc dans l'ensemble, des valeurs qui sont plus grandes que la valeur médiane. Donc en fait, on voit l'idée, c'est que à chaque tour de boucle, je vais comparer ma valeur avec la valeur ici mid, on va dire, la valeur du milieu. On peut dire I mid pour l'indice médian du milieu. Et si je l'ai trouvé, bon, bah, on arrête le programme. Si val est plus petit que ma valeur imid, je chercherai ici, et sinon je chercherai là. Alors comment on peut coder ça? Alors le principe, on va prendre le formalisme suivant. Donc ici, on va dire qu'on a éliminé ça, on a éliminé ça, et on est en train de chercher dans cette partie-là, dans la partie blanche du tableau. Alors ce qu'on va faire, c'est que dans la partie qu'on cherche, la première case qu'on prend, on va prendre l'indice LO, low, l'indice bas. Donc ça, c'est l'indice de la première case à partir de laquelle on cherche. Et on va chercher de la case low jusqu'à la case high, la case haute. Et la case haute, je vais prendre la case juste au-dessus, c'est-à-dire la première case dont on sait que ce n'est pas la valeur. Donc en fait, on va chercher entre low inclus et high exclu. Donc quand on cherche entre low et high, eh ben, on va trouver la case du milieu. Donc quelle est la valeur de la case, de l'indice de la case du milieu? Ben, le milieu entre deux nombres, c'est la moyenne. Donc on fait low plus high divisé par 2. D'accord? Et comme ça peut être un nombre à virgule, je vais prendre, vous savez, la division entière en Python. La division qui donne toujours un nombre entier. Donc je fais division entière comme ça. Ce qui fait que quand c'est un nombre impair de cases, je vais tomber sur la case médiane, donc ça, pas de problème, elle existe. Et quand j'aurai un nombre pair de cases, par exemple, imaginons 4 cases, eh ben en fait, je vais prendre cette case-là. C'est pas bien important, hein, ce qui fait que si c'est pas la valeur que je cherche, je chercherai dans un tableau de une case si ma valeur est plus grande, ou dans un tableau de 2 cases si ma valeur est plus petite. Grâce à la division entière, je tombe toujours sur un indice valide. Donc, voilà le grand principe. Low sera toujours la première case à partir de laquelle on cherche. High, la plus grande case exclue. Ça fait penser au range. C'est pour ça qu'on le fait comme ça. Alors, du coup,
qu'est-ce que je fais avec ça? Eh ben, c'est parti, on va le coder. Donc, la recherche que je fais, on va dire que low, pour commencer, ça va être 0. Et high, la case la plus haute exclue, ça va être la longueur de mon tableau. Donc, je fais ma boucle tant que. Mais tant que quoi? Eh bien, en fait, ce qui va se passer, c'est que dans mon tableau, j'ai low qui avance par là, petit à petit, au fur et à mesure qu'on élimine des parties. Et j'ai high, lui, de manière identique, il va se rapprocher par là. Mais high, c'est exclu. Donc, en fait, quand est-ce que mon algorithme va s'arrêter? Low monte, high descend. Eh bien, puisque ils vont forcément se croiser à un moment donné. Et donc, en fait, par ce principe-là, il y a un moment donné où low, imaginons que low et high soient les mêmes valeurs. Puisque c'est low inclus, c'est pas assuré. Mais comme c'est high et que high c'est exclu, en fait, quand low et high se touchent, sont égaux, et ben en fait, on a le tableau vide. Ça veut dire qu'on a cherché partout et on n'a jamais trouvé la valeur. Donc en fait, on va faire ça tant que low est strictement plus petit que high. Parce que quand low sera supérieur à high ou supérieur ou égal à high, à ce moment-là, on aura parcouru l'entièreté du tableau. Donc tant que low est plus petit que high, je parle des indices, hein, bien sûr. Dans ce cas-là, on cherche le i médian. Donc je vous ai donné la formule, hein, c'est low plus high divisé par 2. Et on peut avoir la valeur médiane, dans ce cas-là. La valeur médiane de mon tableau, c'est tab, crochet, imid. Voilà. Donc maintenant, on va comparer val avec vmid. Donc si val est égal à vmid, on a trouvé la valeur. Et on renvoie donc l'indice médian. Bon, et si on n'a pas trouvé, c'est le pire des cas, on va chercher soit à droite, soit à gauche, en fonction de la comparaison entre val et vmid. Donc si val est plus petit que vmid, ben dans ce cas-là, ben on va changer la valeur de high. Donc puisque ma valeur, puisque j'ai cherché ici au milieu, on se retrouve, on va chercher ici. Donc le high, je vais l'amener ici, dans cette case. D'accord? Donc en fait, le high, je vais l'amener à la valeur mid. Donc high égale i mid. Ça me fait descendre le high jusqu'à la première valeur exclue que j'ai déjà testée. Et sinon, eh ben, en fait, sinon c'est le contraire. Et c'est donc low que je ramène ici à cette valeur-là. Alors, on a cherché ici la valeur, donc là j'ai low, là j'ai high. Donc ici, c'est pas la valeur que je veux, donc le low, il va être ici. Donc ça va être égal à mid plus 1. Donc l'indice de mid plus 1. Donc du coup, low sera égal à imid plus 1. Et une fois que ça c'est fait, eh ben, on recommence la boucle. À savoir, ben, on recommence, on compare low et high. Si low est pas plus petit, tant que si low n'est pas plus grand ou égal à high, eh ben, ça veut dire qu'on a un tableau valide. Et donc, on recommence la procédure. Si on sort de cette boucle, c'est que les valeurs low et high se sont croisées, et donc la valeur n'a pas été trouvée. Et dans ce cas-là, on renvoie -1. Alors, on exécute le programme. Et là, on peut voir que effectivement, on a bien. Alors, c'est où? C'est. Hop, et là. Donc, en fait, on a bien ici 4 pour quand on cherche 12. Donc, en fait, 0, 1, 2, 3, 4. Donc, 12 a bien été trouvé. Et on a bien l'indice qui a été trouvé. Et recherche 42. Ben, 42 n'est pas dans le tableau. Et en fait, on voit que. Du coup, on a bien la valeur -1 qui est renvoyée. Donc le programme a l'air correct. Ce qu'on peut faire, c'est regarder son exécution sur Python Tutor. Alors, on regarde sur Python Tutor, ici. Donc on va chercher quand la valeur n'y est pas. Alors, on est ici. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ben, en fait, on cherche 42. Donc, ici, on a low qui vaut 0, high qui vaut la longueur du tableau, donc 6. Zut, pardon, c'est bizarre ces flèches, voilà.
et on a 6 ici. Et donc, on aura imid qui vaudra la somme des deux divisé par 2. Donc, 0 plus 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc, en fait, on va chercher dans cette case. La case 9. Donc, ok. Donc, on a la case 9. Maintenant, la case 3, pardon, et la valeur, c'est 9. C'est fait. Donc, est-ce que val, que je cherche, est égal à 9? Non. Alors là, c'est pas égal. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va comparer val avec 9. Est-ce que val est plus petit que 9? Non, val est plus grand. Donc, on n'a pas ça qui s'exécute. On va exécuter ce changement-là, à savoir l'eau égale imid plus 1. Alors, l'eau, il vaut combien? L'eau, il vaut 9. Il vaut 0, pardon. Du coup, il vaut actuellement 0. Imid, il vaut 3. Imid plus 1, c'est donc le nombre 4. Ce qui fait que, maintenant, l'eau, il va être ici, dans cette case. I, il n'a pas changé. Voilà. Donc, on a l'eau qui vaut 4 et I qui vaut 6. Et on recommence la boucle. Est-ce que l'eau est plus petit que high? Oui, tout à fait. On recommence la boucle. On fait l'indice milieu. Donc 4 plus 6, 10. 10 divisé par 2, 5. Donc on va chercher dans la case numéro 5. Imid, il vaut 5. Et la valeur, c'est donc la valeur 13. Est-ce que val est égal à 13? Non, 42 n'est pas égal à 13. Donc, on compare maintenant. Donc, non, c'est pas égal. Est-ce que val est plus petit que 13? On en est là. Est-ce que val est plus petit que 13? Non, c'est plus grand. Donc, on ne fait pas ça. Donc, on change l'eau. Alors, l'eau, il vaut quoi? Il vaut imid plus 1. Imid, on a dit que c'était le 5 qui est ici, puisqu'on a cherché dans cette case-là. 5 plus 1, ça fait 6. Donc, maintenant, l'eau, ah bah tiens, l'eau, il va passer ici, à la valeur 6. Donc maintenant, on cherche dans le tableau 6 inclus, 6 exclus. Ah ah, vous le sentez venir. Qu'est-ce qui va se passer? Donc il va se passer la chose suivante. Puisqu'on cherche dans la case 6, est-ce que 6 est strictement plus petit que 6? Faux! Donc la boucle s'arrête, on passe à la ligne 14 et ça renvoie moins 1. La valeur n'y est pas. Bon, et cette recherche-là fonctionne quand l'eau monte, ce qu'on vient de voir, mais ça fonctionne aussi bien quand high descend. Par exemple, si on cherche, je vous laisse faire, imaginons qu'on cherche la valeur moins 5 dans le tableau. Eh bien, en fait, vous allez voir que qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, je fais le petit exemple, je résiste pas. Donc, quand c'est moins 5, regardez, est-ce que 42 est plus... pardon, on cherche moins 5. Est-ce que moins 5 est plus petit ici que 9? Oui, c'est vrai. Et je change high. High vaut imid. Donc en fait, high, il descend ici. Ça veut dire qu'en fait, cette zone-là est exclue. On a bien high qui est la plus petite valeur qu'on exclut. On a low qui n'a pas changé. Et donc, on cherche bien dans la portion de tableau entre 0 et 3 exclus. Donc en fait, on cherche bien dans les cases 0, 1 et 2. Donc vous voyez, hein, high qui descend, low qui monte, et on a une recherche comme ça par moitié, en divisant par 2. Alors maintenant la complexité. Pourquoi cet algorithme est si efficace? Ben, imaginez un tableau de 1000 cases. Ok, et imaginons le pire des cas, à savoir on cherche une valeur qui n'y est pas. Donc, on cherche dans la case du milieu, et à l'étape d'après, en fait, on cherche soit dans la partie plus petite ou plus grande, et en fait, on passe à un tableau de 500 cases. Et oui, puisqu'on a éliminé 500 valeurs. Ensuite, on passe à un tableau de 250 cases, 125 cases, 60 cases, 30, 15, 7 cases, 3 cases. J'arrondis bien sûr, hein. 2 cases, 1 case, 0, et c'est fini. Regardez qu'en un tout petit nombre d'étapes, en fait, on a fait notre recherche. Alors, du coup, on va partir du principe qu'on a le calcul et qu'on divise par 2 à chaque fois. Donc, regardez, si j'ai 1024 cases, la question c'est combien de fois je divise par 2 combien de fois je divise par 2 pour arriver à un tableau de 1 case ou de 0 case. Eh ben, vous savez qu'en fait, 1024, c'est 2 puissance 10, c'est-à-dire, si on fait 10 fois la division par 2, on va arriver à un tableau de taille 1. Si on fait 11 fois la division par 2, on arrive à un tableau de taille 0.
Et donc, on arrive au tableau vide. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en fait, il suffit d'avoir un nombre proportionnel à 10 étapes pour savoir que la valeur n'est pas dans mon tableau. Imaginons que j'ai 2 puissance 20 comme taille de mon tableau. Et bien en fait, dans un nombre proportionnel à 20 étapes, je sais que mon nombre n'est pas dans le tableau. Ce qui est incroyable. Si j'ai un tableau de taille n, donc du coup, la question c'est de savoir combien de divisions par 2 jusqu'à arriver à un tableau de taille 0. Donc en fait, on a un nombre d'étapes proportionnel au nombre de divisions par 2 de ce nombre-là. Le nombre de divisions par 2, c'est log 2 de n. Log 2, c'est la fonction qui me renvoie le nombre de fois qu'on peut diviser par 2. Alors je peux le dire différemment. Imaginons que le nombre n, c'est le nombre 2 puissance k. D'accord? Donc c'est une puissance de 2. Et bien dans ce cas-là, log 2 de n, c'est le nombre k. Ici, c'est le nombre de fois qu'on a multiplié par 2 pour obtenir le nombre n. Vous avez compris? Dans un sens, c'est le nombre de multiplication, dans l'autre sens, c'est le nombre de division. Le nombre de multiplication, c'est une puissance, et le nombre de division, c'est un log. Log comme logarithme. Voilà. Donc en fait, on a ici un algorithme de recherche sacrément efficace. Sa complexité, dans le pire des cas, est proportionnelle au logarithme de la taille de mon tableau, ce qui est assez exceptionnel.